Coucou, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour ce mois de décembre 2024, mes chers et tendres béliers. Ça y est, la dernière de l'année de 2024 concernant les mois. Ça a passé à une allure dingue. Je suis en train de réfléchir pour vous sortir des vidéos également pour les prévisions de 2025. J'espère les sortir pour décembre, sinon au plus tard, ce sera pour janvier 2025, qu'on soit d'accord. Voilà. Donc bien évidemment, comme d'hab, vous savez que ça reste une interprétation générale. Donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok, alors comment je procède? On va tirer 3 cartes avec le Rider-Waite pour voir un petit peu la tendance pour vous les béliers. Ensuite, on ira utiliser un oracle pour regarder un petit peu le général et le professionnel. Et on finira par le sentimental. Allez, je me concentre pour vous les béliers, décembre 2024. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, on va en tirer 3. Hop, 2. Hop, et 3. Allez, let's go. Le 4 de Pentacle. Ok, bon, alors les béliers, il y avait une notion de faire attention à votre aspect financier là, durant ce mois de décembre. On sent que vous allez être beaucoup sur la réserve, que vous allez éventuellement peut-être préserver quelque chose. Donc on pourrait dire que c'est sur le côté financier, que pour certaines personnes, peut-être que vous allez remettre vos finances à jour, ou pour d'autres, c'est comme si vous allez faire très attention, parce qu'éventuellement, il pourrait y avoir un élément au niveau financier qui vous fait dire qu'il faut mettre un petit peu d'argent de côté, d'accord? Ce 4 de Pentacle annonce également une forme de peur. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il y a une notion d'avoir une peur, peut-être une crainte d'appréhender 2025, ou peut-être il va y avoir, où il y a des changements qui sont en train d'opérer dans votre vie et que vous avez extrêmement peur de ce changement et peur de se retrouver sans rien, éventuellement pour d'autres personnes, ok? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 6 de coupe également. 6 de coupe là qui annonce effectivement un besoin de se ressourcer auprès des vôtres, auprès de votre famille, auprès de vos amis également. C'est comme si il y avait une notion de j'ai envie de donner avec le cœur, mais j'ai un peu peur parce que j'ai pas envie de me faire avoir également. Ou du moins que vous allez trouver le juste équilibre entre je donne sans recevoir et je fais confiance parce que voilà, tout se réajuste en temps et en heure. Ok? Bon, attendez, on va aller voir la dernière carte et vous sortez le 2 de Pentacle. Oui, regardez, vous avez du Pentacle. L'aspect financier, la mode décembre va être un peu important pour vous. Hein, ou du moins que là, vous allez peut-être jongler entre des dépenses imprévues et des dépenses prévues peut-être pour Noël, que vous allez trouver justement un équilibre qui va vous permettre de finir l'année un peu sur... on remet les bases à zéro et éventuellement, peut-être que pour certaines personnes, c'est votre objectif, hein, repartir en 2025 sur des bases vraiment neutres ou pouvoir un petit peu voilà, souffler sur le plan pécunier, d'accord? Et même, est-ce que pour certaines personnes, il n'y a pas une notion là, durant le mois de décembre, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de travailler ou d'aider quelqu'un que vous connaissez pour gagner un petit peu plus d'argent éventuellement? Bon, attendez-vous à quelques craintes, quelques peurs, peut-être sur le côté financier pour vous durant ce mois de décembre, mes béliers, ok? Bon, on va aller voir avec le 88, mais il va y avoir une nouvelle forme d'aide, une nouvelle forme de je donne, et vous allez recevoir également. Peut-être que pour certaines personnes, vous n'osez pas recevoir également, hein, et que du coup, ce mois de décembre, vous allez, il y a des choses qui pourraient se profiler à vous. Hein. Allez, on est parti. On va aller voir sur le côté professionnel, qu'est-ce qui se passe. La falaise. L'hiver, ok. Ouais, une notion de peur, là. Hein. Une notion vraiment de... Peut-être que certaines personnes n'osent pas se lancer dans quelque chose de nouveau. On va aller voir. Hop, allez, pour les béliers, pour le côté général et professionnel. On a le labyrinthe également. Ouais, il y a des doutes. Hein. On a des invitations, ok. On a du mouvement, ouais, il y a de l'action, ok. Il y a l'échec. On a la chance, on a le printemps. Ouais. Il y a la saison d'hiver et du printemps. Moi, je pense qu'il y a un équilibre qui se fera l'année prochaine hein, pour vous, les béliers. Ok. Oh, bah, carrément, on a les 3 saisons. Magnifique.
Et on a l'abandon. Ok. Et en d'autres decks, nous avons les études, la formation. Ah, ok. Et on a des choix à faire. On a l'harmonie, on a la fidélité. Bon, alors les béliers, qu'est-ce qui se passe là? Ah, peut-être qu'effectivement, vous êtes en train de mettre de l'argent de côté parce qu'il y a des formations qui arrivent à vous peut-être l'année prochaine. Ou du moins que vous êtes déjà à pourparler pour, si vous êtes en poste, à vos supérieurs pour éventuellement préparer votre départ. Ou du moins préparer peut-être votre absence pour justement reprendre des études, reprendre une formation, pourquoi pas de longue durée, et que par la suite, il va y avoir un choix quand même judicieux, ou du moins très important à faire pour justement commencer quelque chose de nouveau. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que, si je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, est-ce que vous avez pour intention peut-être de vous mettre à votre compte, mes béliers, et que vous allez suivre une formation et qu'après peut-être vous allez devoir trouver l'alternative, soit je reste dans le salarial ou soit que je me mets à mon compte, mais c'est comme si il y allait avoir un ultimatum qui va vous être posé afin de savoir ce que vous souhaitez concrètement, parce que je pense que les deux ne pourront pas être liés, parce que vous allez vous sentir submergé et qu'un choix justement devra être fait pour vous. Et surtout pour pas que vous commenciez à perdre un petit peu les pédales entre guillemets. Donc attendez-vous entre cet hiver et ce printemps à ce qu'il y ait une formation qui commence, même pour certaines personnes, qui est sûrement surtout des réponses positives. Donc si c'est le plan financier, on voit que ça va tenir la barque et que vous avez en tout cas cette invitation qui vous dit que c'est ok, que vous pouvez faire cette formation si vous le souhaitez vraiment, qu'il va y avoir par la suite du mouvement. Donc attendez-vous à ce que les choses se mettent en place beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. Et c'est comme si d'ici l'été prochain, il y allait vraiment avoir un sacré tournant dans votre peut-être carrière professionnelle, ou du moins peut-être que ça y est, pour l'été prochain, vous êtes vraiment lancé à votre compte et que les choses se mettent en place comme vous le souhaitez. Mais c'est comme s'il y avait une grosse peur de se planter, parce qu'on voit l'échec, comme si vous étiez déjà dans cet échec, alors que vous n'avez absolument rien commencé, en sachant que vous avez la chance qui est avec vous. Mais il y avait une peur, et je pense qu'il y a un défi aussi vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre entourage peut-être, qui à l'heure d'aujourd'hui n'est pas très convaincu par ce que vous souhaitez faire, parce que vous souhaitez mettre en place, et qui sont là peut-être à vous lâcher, ou du moins à vous faire croire que non, c'est pas possible, reste dans ta zone de confort, reste là où tu es, parce que là où tu vas t'engager, tu vas au casse-pipe. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne serais pas du tout étonnée pour moi que c'est vous qui... Ouais, regardez, il y a la fidélité, il y a la campagne. On va y avoir besoin de repos. Et regardez ce qu'on a. On a de l'argent de nouveau. Hein. Donc, effectivement, pour moi, financièrement, il va y avoir un réajustement financier. D'accord? Les choses vont rentrer dans l'ordre. Pour les autres, c'est comme si pour moi, il va y avoir une réponse très positive par rapport éventuellement à une formation, à des études professionnelles. Ok? Qui peut-être va amener vers soit un poste à responsabilité, ou tout simplement peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, ok? Mais il y a quand même cette grosse peur d'échec, et cette grosse peur de sauter le pas également, hein? Vraiment de j'y vais ou j'y vais pas, et on voit que vous êtes dans ce labyrinthe et que vous avez beau avancer, il n'y a que des portes fermées qui se trouvent devant vous, et que ça vous angoisse, que ça vous inquiète encore plus que d'habitude, ok? Bon. La chance est avec vous, franchement. Hein. Ce mois de décembre, là, pour vous, je vous dirais que ça va être un mois challengeant, parce que vous allez peut-être prendre des décisions, ou du moins que vous allez commencer à amorcer ce travail pour que 2025, les choses voient vraiment le jour. Hein. D'accord? Bon, osez être qui vous êtes, osez faire ce que vous avez envie au plus profond de vous, mes chers et tendres béliers. Allez, on va aller voir dans le côté sentimental, hein. Qu'est-ce qui se passe? On est parti. Hop, regardez, la destinée. La manipulation. Ok. Allez, pour décembre 2024. La passion. Oh. Oh, oh. La souffrance. Ok. Les doutes. Ouais. Le labyrinthe qui ressort encore. Bon, bah vous êtes vraiment dans un labyrinthe pendant ce mois de décembre. Hein. Hop, on a l'amour, ok. On a la maison. Ouais. On a la stabilité. Et on a l'équilibre. Hop.
Et on a la transformation, le temps et les choix de nouveau qui ressortent pour vous les béliers. Bon, alors pour les personnes en tout cas qui sont célibataires, je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose qui sera vraiment de passage durant ce mois de décembre. Je préfère être direct parce que quand on voit quelque chose de passionnel, on sent que c'est, voilà, il y a une attraction peut-être avec une personne que vous côtoyez. On pourrait dire que durant ce mois de septembre, cette attraction va continuer. Mais de là à vous dire que ça va éclore sur quelque chose de stable, je vous dis non direct, ok? Parce que même pour certaines personnes, c'est comme si vous étiez même, pourquoi pas avec cette personne, avec voilà, une relation pansement. Alors soit vous avez vécu une relation sentimentale très douloureuse en 2024 qui vous a fait énormément souffrir et qui vous a en tout cas mis dans cette forme de doute permanent par rapport à vous, est-ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Peut-être il y a même eu une forme un petit peu de manipulation, d'abus de cette personne et que là, durant ce mois de décembre, vous allez faire des connaissances, vous allez éventuellement, pourquoi pas, faire une rencontre pansement, mais c'est comme si pour moi après vous allez vous rendre compte que non, vous n'êtes pas forcément encore prête à éventuellement rencontrer l'amour. C'est comme s'il allait d'abord avoir la stabilité, pourquoi pas professionnelle pour certaines personnes, ou du moins que vous allez vous sentir mieux, pourquoi pas financièrement dans vos baskets ou professionnellement ou dans votre vie en général pour pouvoir justement trouver l'équilibre et laisser ensuite cette personne rentrer dans votre vie. Parce qu'on parle bien d'une forme de transformation. D'accord? On dit que le temps est votre allié et que cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain. Parce qu'avant qu'elle s'opère officiellement, il va y avoir un choix important à faire. D'accord? Donc, pour les personnes éventuellement qui sont célibataires, je vous dirai pourquoi pas une relation vraiment très furtive. Et pour les personnes qui sont en couple, je parlerai éventuellement que ce mois de décembre risquerait d'être un petit peu dans cette forme de... On se pose des questions sur le couple. Est-ce que on est heureuse? Est-ce que il n'y a pas quelque chose à revoir pour justement réalimenter cette relation sentimentale? Remettre un petit peu du piment dans les épinards, comme on va le dire. Alors, je vois pas forcément de séparation, mais on voit que vous êtes à un peu un carrefour de votre vie à vous poser effectivement des questions par rapport justement à votre couple. Je dirais pas qu'il y ait de l'infidélité ou quoi que ce soit, mais c'est plus vous dans votre voilà, besoin peut-être de faire un check-up, besoin de revoir éventuellement quelque chose qui ne convient pas pour pouvoir retrouver cette stabilité dans le sein de votre foyer et surtout rallumer la flamme, rallumer cet amour indéniable pour cette personne. D'accord? Bon, il pourrait y avoir quand même une forme un petit peu d'interrogation, un petit peu de... Je me demande, je suis paumée, est-ce que je suis bien? Est-ce qu'il y a quelque chose à revoir avec cette personne éventuellement? Laissez les choses se faire, mes chéris tendres béliers. D'accord? Vous allez peut-être vous sentir bloqué à un moment donné, vous sentir mais qu'est-ce que je fais? Quelle décision je prends? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je suis en plein doute? Est-ce que le choix que je vais faire sera le bon? Ayez confiance surtout en vous. D'accord? Vraiment, 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 mes béliers, ne doutez pas, ayez confiance à vous, ayez confiance en vous, pardon, laissez les choses se faire également, parce que pour moi, l'équilibre arrivera dans votre vie et ça apportera une forme de stabilité qui fera vraiment du bien et va vous permettre surtout de vous sentir vraiment à votre place. Ok? Bon, on va aller voir avec The Power of Love, on va tirer quelques cartes pour conclure ce tirage. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Hop, qu'est-ce qui se passe? Oula, on a des nouvelles, d'accord. On a un lien d'âme. Ouais, ok. Donc possible hein, d'une rencontre, effectivement, mais pour moi, une rencontre furtive, ou tout simplement, si vous êtes déjà en couple avec cette personne-là, qu'il y a le lien, ouais, effectivement, qui pourrait se rallumer. Relation discrète, ok. Et conflit. Ouais. Donc ça résume un petit peu ce qu'on disait avec le amour à mort, hein, et on voit le passé. Donc attendez-vous effectivement à, pour les personnes qui sont en couple, éventuellement à avoir un peu des tensions dans celui-ci, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de doutes, d'interrogations. On voit bien de toute façon que les nouvelles vont reprendre, ou du moins que la relation va repartir de plus belle, parce que le lien est très fort entre vous. Et attention tout de même à essayer un petit peu de jouer à un jeu dangereux en essayant peut-être de rendre jalouse votre hôte, parce que ça pourrait se jouer contre vous, hein. Attention tout de même. Et pour les autres, je parlerai qu'effectivement une relation éphémère qui pourrait
vous plaire pendant un certain temps, mais qui vous amènera par la suite à dire non, chacun part de son côté. Ce n'est plus possible, ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres béliers. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos autres également et que vous ayez une très bonne santé. Et je vous dis donc à l'année prochaine. Bye bye.